Récemment, en Biélorussie, une mobilisation de la réserve a eu lieu. Il n'y avait même pas d'entraînement, mais les réservistes ont été convoqués. Les téléphones portables ont été confisqués, et un ordre a été donné de se présenter dans les quelques heures suivantes. De nombreuses personnes expriment leur inquiétude sur les réseaux sociaux. Examinons ce sujet de plus près dès maintenant. Avant cela, j'ai publié un livre cette fois-ci. C'est mon tout premier produit dérivé, alors je vous serais très reconnaissant si vous pouviez simplement y jeter un coup d'œil. Dès la mi-février 2026, les habitants de l'ouest de la Biélorussie ont brusquement reçu des ordres de mobilisation de la réserve, les sommant de se présenter en quelques heures, sans préavis. D'après les réseaux sociaux, dès leur convocation le jour de l'ordre de mobilisation, ils ont été envoyés aussitôt sur le terrain d'entraînement. Pavel Latouchko, figure de l'opposition biélorusse, a déclaré à Kiev 24 que la rapidité et la méthode de cette mobilisation de la réserve en Biélorussie différaient des précédents exercices. Pavel Latouchko a déclaré avoir reçu la convocation à 22h pour se présenter au centre de la réserve à 8h le lendemain. Il a ajouté que de vastes mobilisations avaient lieu dans l'ouest de la Biélorussie. Il a également précisé que les téléphones portables étaient confisqués à l'entrée du centre d'entraînement de la réserve, ce qui signifie qu'une fois sur place, il n'y avait aucun moyen de contacter sa famille. Il n'y a normalement pas d'entraînement de réserve en Biélorussie à cette période. Organiser soudainement une mobilisation imprévue est très significatif. Le gouvernement biélorusse présente cette mobilisation comme un contrôle soudain de préparation, affirmant qu'il s'agit d'une vérification régulière de la capacité au combat. Les circonstances sur place sont inhabituelles. L'avis de mobilisation a été transmis très rapidement, et certains affirment avoir dû se présenter immédiatement. On rapporte également que les ordres de déplacement ont été donnés sans explication détaillée, ce qui alimente les spéculations selon lesquelles il ne s'agirait peut-être pas d'un simple exercice ponctuel. C'est pourquoi certains avancent que cette mesure pourrait être une étape préliminaire, en vue d'une éventuelle proclamation de mobilisation générale à l'avenir. On estime qu'il pourrait s'agir d'une vérification de l'état de préparation en testant les procédures administratives et le système de mobilisation comme dans une situation réelle, d'autant plus que le moment est particulièrement sensible. Cette convocation a commencé alors que la Pologne et la Lituanie, membres de l'OTAN, renforcent la surveillance de leurs frontières. Ces deux pays ont récemment augmenté leurs effectifs militaires et intensifié leurs activités de surveillance, ce qui a contribué à accroître le niveau de tension. La convocation de réservistes dans l'ouest de la Biélorussie est vue comme un signal militaire par les pays voisins, provoquant des ripostes immédiates face aux mouvements de troupes près des frontières. La coïncidence du moment et du lieu fait de cette mesure un facteur influençant la sécurité régionale, au-delà d'un simple contrôle interne. Selon que des mesures de mobilisation supplémentaires suivront, ou que cela s'arrêtera à un contrôle ponctuel, l'orientation des tensions en Europe de l'Est pourrait changer considérablement. Ce mouvement est parfois vu comme lié au manque de personnel en Russie. La Russie a subi d'importantes pertes de troupes lors de la guerre de courte durée, et on estime qu'elle rencontre des difficultés persistantes pour recruter de nouvelles forces. Dans cette situation, certains pensent que la Russie pourrait chercher à utiliser les forces de la Biélorussie, qui est militairement étroitement liée, plutôt que de proclamer une nouvelle mobilisation. Cependant, l'évaluation de l'OTAN reste relativement prudente. L'OTAN estime actuellement qu'il est peu probable que l'armée biélorusse lance immédiatement une attaque totale contre l'Ukraine. Compte tenu de l'opinion publique en Biélorussie, de l'état de préparation au combat de l'armée et du fardeau politique à assumer en cas de participation directe, elle juge qu'une escalade précipitée serait difficile. Néanmoins, l'OTAN souligne qu'une vigilance constante est nécessaire, car il ne faudrait pas beaucoup de temps pour que des mouvements de troupes ou des rassemblements sous prétexte d'exercice se transforment en opérations réelles. La mobilisation de réservistes dans l'ouest de la Biélorussie concerne des zones sensibles, et si des troupes y rassemblent, cela pourrait signaler des tensions au nord de l'Ukraine et aux frontières de l'OTAN, notamment en Pologne et en Lituanie. C'est pourquoi l'OTAN renforce sa surveillance et suit la situation de près. Il est difficile d'affirmer qu'une invasion est imminente, mais la Russie, sous pression sur ses effectifs, gardant ses options ouvertes, fait du mouvement biélorusse une variable notable. La Russie connaît une pénurie chronique de personnel, tout comme l'Ukraine, mais elle paraît particulièrement épuisée par la durée du conflit. Sa guerre actuelle dépasse déjà celle du front germano-soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Le CS6 estime que la Russie a subi 1 200 000 pertes humaines en 4 ans de guerre en Ukraine. Selon le ministère britannique de la Défense, les pertes de l'armée russe dépassent déjà le million. Ce sont les plus lourdes pertes d'une grande puissance en guerre depuis la Seconde Guerre mondiale, des pertes humaines catastrophiques. L'économie et l'industrie sont également durement touchées. Actuellement, la Russie parvient à maintenir sa situation économique grâce à l'industrie de l'armement. Mais une fois la guerre terminée, les conséquences de ces dommages apparaîtront clairement. Face à cette situation, la Russie tente de résoudre le manque de main-d'œuvre. Certains suggèrent que la Biélorussie pourrait servir à cet effet. Récemment, la Russie a bloqué Telegram et durci les restrictions sur l'accès à certains réseaux sociaux et services de messagerie.
La plupart des analystes estiment qu'il s'agit d'une mesure visant à empêcher la propagation des manifestations en cas de déclaration de mobilisation. Le président russe, Vladimir Poutine, a signé un décret pour appeler les réservistes russes en décembre 2025 afin qu'ils suivent en 2026 des camps d'entraînement obligatoires dans l'armée, la garde nationale, le FSB, le ministère des situations d'urgence, les unités de sauvetage militarisées et d'autres agences de sécurité. L'Institut d'études de la guerre des États-Unis a analysé que ce décret vise à permettre la conscription des réservistes. Bien sûr, il semble que la Russie aura beaucoup de difficultés à proclamer une mobilisation générale à la légère, même si elle souffre d'un manque de personnel. Le président Vladimir Poutine a déjà connu les conséquences d'une mobilisation générale. Après l'annonce de la mobilisation partielle en 2022, des centaines de milliers de Russes ont quitté le pays pour la Géorgie, le Kazakhstan, la Finlande, etc. Les prix des billets d'avion ont flambé et d'immenses files de voitures se sont formées aux frontières. Cela montrait l'inquiétude des classes touchées par la conscription, malgré le soutien populaire à la guerre. Avec la prolongation de la guerre, l'accumulation du fardeau économique, des pertes humaines et de l'inquiétude au sein des familles rend difficile d'exclure la possibilité d'une nouvelle agitation sociale si une mobilisation massive devait à nouveau être décrétée. Le gouvernement russe en est également bien conscient. Ainsi, ces dernières années, ils ont préféré augmenter les soldats sous contrat, offrir de fortes primes, recruter des détenus et engager des mercenaires étrangers, plutôt que de lancer une mobilisation générale officielle. Cependant, ces méthodes sont coûteuses et peuvent affecter la qualité des effectifs militaires. Plus la guerre dure, moins il y a de volontaires. C'est alors que la carte de la Biélorussie intervient. C'est pourquoi, comme expliqué plus tôt, on envisage d'utiliser les réservistes biélorusses pour compléter les effectifs. Il n'y aurait alors pas de nouvel ordre de mobilisation en Russie, évitant une fuite massive, tout en laissant paraître une action militaire autonome de la Biélorussie aux yeux de la communauté internationale. Un autre point important est la question de la responsabilité politique. Si la Russie procède directement à une mobilisation supplémentaire, tout le fardeau retombera sur Moscou. Si la Biélorussie mobilise ses réservistes et élargit ses activités militaires, la Russie pourrait adopter un soutien arrière. Cette stratégie, plus flexible pour gérer l'opinion publique, vise à maintenir la capacité de guerre en limitant les réactions sociales. Bien sûr, il n'y a aucune preuve que cela soit effectivement passé à la phase d'exécution. Mais si l'on considère à la fois la situation d'épuisement des effectifs en Russie et la lassitude intérieure, il est tout à fait possible que la Russie cherche une voie détournée plutôt qu'une mobilisation massive directe. La récente mobilisation des réservistes en Biélorussie est vue comme une option stratégique, pas seulement un exercice. En outre, la Russie recrute des mercenaires à l'étranger, notamment au Kenya, pour pallier son manque de personnel. La Russie a recruté plus de 1000 jeunes Kenyans pour la guerre, en promettant salaires élevés et citoyenneté. Le service national de renseignement du Kenya annonce que la Russie a recruté surtout d'anciens soldats, policiers et civils âgés de 25 à 50 ans. Au recrutement, ils annonçaient un travail en Russie, mais à l'arrivée, ils étaient envoyés directement sur le front ukrainien. Ce n'est pas seulement le cas du Kenya. De plus en plus de personnes de pays en développement comme Cuba, l'Inde et l'Asie du Sud-Est sont également trompées et envoyés sur le front ukrainien. Ils attirent aussi des jeunes issus de milieux pauvres d'Asie du Sud-Est pour les envoyer sur le front. On leur propose un salaire d'environ 2000 à 2300 $ par mois et la citoyenneté russe, ce qui les pousse à accepter et à partir en Russie. Bien sûr, ils sont aussitôt envoyés sur le front ukrainien. Selon les médias, les nouvelles recrues y survivent en moyenne 72 heures, servant littéralement de chair à canon. Les autorités ukrainiennes estiment que plus de 18 000 personnes de 128 pays ont servi ou servent dans l'armée russe, et que le recrutement de mercenaires continue dans de nombreux pays. Toutefois, la signification exacte de la mobilisation soudaine des réservistes par la Biélorussie reste incertaine. La mobilisation des réservistes en Biélorussie paraît liée à la guerre en Ukraine, alors que des rumeurs indiquent que la Russie prépare une mobilisation pour résoudre son manque de personnel, et cherche à rassembler des forces de partout.